Ça fait des années que je l'attends celle-là. Ce que tu as sous les yeux là, ça n'existe pas en France. Et pas en Europe non plus en fait. Pour en trouver une, il faut aller au Canada ou aux États-Unis. Je me trouve à côté de Chartres et tu en as une sous les yeux. Une quoi? Une mini caravane pliante pour moto. Aux États-Unis, ça s'appelle camper trailer. Je crois que nos amis québécois appellent ça une mini tente roulotte, si je dis pas de bêtises. Petit clin d'œil à nos cousins parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui nous regardent. Pour ceux qui découvriraient tout juste la chaîne, salut, moi c'est Seb, je suis nomade avec une moto et une tente depuis 2020. Depuis l'année dernière, j'ai une tente gonflable. J'ai de l'espace, mais ça me prend beaucoup de temps pour tout installer, tout enlever. J'aimerais pouvoir me déplacer plus facilement, plus librement, plus souvent. Et de ce que je sais, la meilleure solution et le plus grand confort quand tu voyages à moto et que tu vas pas à l'hôtel, c'est ça. Seulement, comme je te disais, ça n'existe pas chez nous. Alors qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Pour ceux qui ont un petit peu suivi la chaîne, vous devez savoir que l'année dernière, j'ai tenté d'en apporter une que j'ai pas réussi. Et pourtant, il y a celle-là. Et ben en fait, pendant mes tentatives d'import de l'année dernière, il y a un de mes abonnés qui m'a contacté, qui m'a dit moi, je suis capable d'en fabriquer une. Il se trouve que l'année d'avant, j'avais dessiné des plans dans le but d'essayer de monter un projet de fabrication. Et c'est tombé à l'eau, j'ai pas trouvé les compétences nécessaires pour le faire. Ce mec-là me dit moi je peux en fabriquer une. Je réactualise mes plans, je lui envoie, il me dit pas de problème. C'était il y a 6 mois. Le résultat, tu l'as sous les yeux. Dans un instant, je vais l'ouvrir. Je ne l'ai encore jamais ouverte. Je suis arrivé chez Julien hier. Je l'ai vue. Je l'ai attelée à ma moto. J'ai même pas roulé avec. Elle est pas prête. On en est loin. Tu vas comprendre dans un moment. Mais je l'ai attelée à la moto pour faire une photo. C'est tout ce que j'ai fait. Je ne l'ai pas ouverte. Je sais comment c'est censé être dedans parce que Julien m'a montré. Mais ça sera la première fois que je l'ouvrirai moi-même. Alors Julien, si tu veux bien me rejoindre, avant de l'ouvrir. Donc en fait dans cette série, parce que ça ne sera pas qu'une seule vidéo, on en a encore pour un moment, on est d'accord, il y a encore beaucoup de boulot. C'est pas fini demain, ouais. Dans cette série, on va fabriquer donc une mini caravane pliante pour moto. Dans cette première vidéo, on va discuter avec Julien de ce qu'il a fait jusqu'ici, d'où il en est, de ce qu'il reste à faire. Et je pense que je vais diviser la série en 2 grands thèmes principaux, mais ça j'y reviens dans un moment. Dans l'immédiat, je suis sûr que comme moi, tu n'as qu'une envie, c'est de l'ouvrir et de voir dedans. Et je vais répondre à certaines questions parce qu'on m'a fait des objections que je peux comprendre, auxquelles moi j'ai les réponses, mais jusqu'ici, j'étais pas devant, c'était difficile. Et puis ça reste un prototype. Et ça reste un prototype. Et merci de me le rappeler, j'ai oublié de préciser, je l'ai dit l'année dernière, j'y tiens, et je crois que c'est aussi un truc qui t'avait plu à toi Julien. Une fois le prototype terminé, testé et validé, nous allons publier les plans définitifs, la liste des matériaux, les instructions, et celui qui aurait envie de s'en fabriquer une, gratuitement, hein, ça, je ne vais pas les mettre en vente. Celui qui aurait envie de s'en fabriquer une, il aura toutes les instructions pour le faire. Par contre, c'est pas tout de suite parce que là, on est loin d'avoir fini. Allez, c'est ta hâte. Montre-nous comment tu te Et si je pouvais dormir ce soir, je le ferais, mais je précise que la toile que tu vas voir, ce sont juste de vieux draps, c'est du temporaire. C'est juste un patron en vue de fabriquer la vraie toile à l'avenir. Alors déjà, un premier truc que je vois, c'est que dedans, manifestement, il y a de la plastique. Tu veux bien passer la caméra qui est là-bas, s'il te plaît? Merci. Déjà, alors, la toile définitive sera un peu plus épaisse, mais quand même, mine de rien, dedans, en fait, dans la caisse, il y a de la place. Hein. Elle n'a pas l'air très grande comme ça, mais je ne sais pas comment ça va s'organiser. Un des trucs qu'il va falloir que je fasse, ça sera de réétudier totalement mon chargement. Mais il y a de l'espace. Il y a beaucoup d'espace. N'oublions pas qu'il y aura une salle additionnelle, c'est un sujet dont on va parler dans un instant, mais il y a de la place. Bien, si tu veux bien la remettre, est-ce qu'il va se déployer lui? Ouais, c'est bon, merci. Eh ben, on ouvre. Et donc, alors, je vais l'accompagner un petit peu. Normalement, il doit suffire de juste d'ouvrir. Mais pour le moment, cette toile temporaire tient avec du scotch, donc on va l'aider un petit peu. Ça doit suivre. Tu te débrouilles comme un chef. Voilà. C'est aussi facile que ça à installer. Alors là, tu as peut-être l'air un peu petite, c'est qu'il y a un arceau télescopique qu'il faut encore que je déploie. Mais c'est tout ce qui reste.
Allez. Ça n'a pas fait clic. Non, je sais. Ça y est, j'ai un côté. Et l'autre, elle est un peu trop loin. Ça y est. Bon, il y a le scotch qui s'est enlevé en bas, mais bon, on a Ouais, le mais principe, ça, le scotch, c'est temporaire. On a le principe, on a le principe. Et voilà, là, tu as devant toi une future mini caravane pliante pour moto. Maintenant, il faut que je réponde à certains commentaires qui m'ont été faits. Alors, je vais te montrer déjà à l'intérieur à quoi ça ressemble. Donc, pour le moment, on prévoit une porte là. Peut-être que dans le futur, elle sera plutôt là, on verra. Parce que là, c'est vrai qu'il y a l'arceau qui est un peu devant. Alors, si l'arceau gêne un petit peu, c'est tout simplement que moi, j'ai conçu ce modèle un petit peu plus petit que la remorque canadienne dont je me suis inspiré. Pour que ce soit un peu moins imposant derrière la moto. Mais bon, quand même, on peut rentrer, c'est pas le problème. Et donc là, une fois à l'intérieur, ça sera l'espace de vie. Là, ce qui est prévu, c'est qu'il y ait le lit. Et déjà, alors, il y a des gens qui m'ont dit, j'espère, je prends le son avec la caméra qui est dehors, j'espère que tu m'entends toujours. Il y a des gens qui m'ont dit, mais en fait, t'as pas la place pour ton lit. Alors effectivement, en longueur, a priori, il n'y a pas. Il y a 1,50 m. Sauf que ce qui est prévu, c'est une planche soit sur charnière, soit amovible, qui va venir se mettre là, qui complétera le lit. Dessus, il y aura un matelas mousse qui lui sera pliable pour pouvoir le ranger. Donc ça déjà, pour l'espace du lit, c'est prévu en fait d'office dès le départ qu'il soit modulable, en fait, qu'on puisse le replier. Donc il y aura au final 1,90 m, un lit de longueur normale 1,80 m, 1,90 m. Ensuite, il y en a qui m'ont dit, et à juste titre à première vue, hein, mais tu auras beaucoup moins de place que dans ta tente gonflable. Première vue, c'est vrai. On va dire le contraire. C'est un espace beaucoup plus petit. J'ai le lit et un minuscule petit espace salon. Sauf que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'à terme, il y aura une selle additionnelle, je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure, que je pourrais monter ou ne pas monter suivant mes usages. C'est-à-dire que si je m'arrête juste une nuit ou deux, je mets juste la tente principale, t'as vu à quel point ça va vite. En 2 minutes, c'est prêt à servir. Moi, je ferai mon lit et le lit restera fait dedans. Ça veut dire que là, ce que tu m'as vu déployer tout à l'heure, dans la minute qui suit, si j'avais voulu, j'étais au lit. En gros. Ça, c'est pour les arrêts d'une nuit, une nuit ou deux. Et si je reste un mois, je mets la salle additionnelle. C'est le même principe que sur une caravane grand format, où tu as un auvent, des parois, et dans notre cas, ça sera certainement une série de piquets, puis ça sera tendu avec les haubans comme une tente probablement. On n'a pas encore discuté de comment on va faire la salle additionnelle, mais c'est ça l'idée. Et cette salle additionnelle va me rajouter de la surface. Elle me rajoute aussi du temps de montage, mais encore une fois, ça c'est pour si je reste 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Et si je reste une nuit ou deux, juste la tente principale, je dors, je continue ma route. Ça va notamment me débloquer un certain nombre de choses, parce que pour le moment, si je dois faire un arrêt d'une nuit en camping, 2 heures pour tout installer, 3 heures pour tout enlever, je le fais si j'ai pas le choix, mais j'ai pas envie. Là, je me pose même plus la question. Carrément pas. Donc, comme je disais dans cette première vidéo, on va voir ce qui a déjà été fait par Julien, ce qui reste à faire. Oh, et puis après on avise, hein. Ça va être facile. Ce qui a été fait, c'est ça. Ouais. Ce qui reste à faire, c'est le reste. Je suis tombé sur un comique. Je pense qu'il devrait bien s'entendre avec certains de mes abonnés. Oui, c'est à toi que je pense. Enfin, j'en connais 2-3. À mon avis, ça devrait pas trop les déranger. Ils vont se sentir chez eux. Ah, mais si je pouvais dormir ce soir dedans, je le ferais. Bon, elle est pas prête. Je te conseille pas. Tu vas être encore mieux dans ta tente pour le moment. Pour le moment, c'est le pour le moment qui compte. Mais on l'a déjà reçu, donc ça va aller vite, Oui, on a le tissu, je précise. Il est pas encore, il va falloir tailler, voilà, mais on a le tissu. Allez, on continue. Ah mince alors, la nuit est tombée, regarde-moi ça. Je vais être obligé d'attendre demain pour tourner la suite de la vidéo, c'est ballot, hein. Mais du coup, ça me donne l'occasion de te parler du partenaire de la vidéo d'aujourd'hui. Je t'en ai déjà parlé il y a quelques mois, en fait. Tu sais, les lampes Wooben, j'avais fait une vidéo, je vais te mettre le raccourci là-haut.
Eh ben, ils viennent de sortir un truc de malade en fait. Et ils m'en ont envoyé une gratuitement pour que je la teste. Je l'ai utilisée pendant que j'étais au Portugal avec Jean-Michel. Là tout de suite, j'ai ma petite X4 de chez eux qui m'éclaire. C'est déjà une lampe puissante avec ses 1500 lumens. Tu vois que, mine de rien, ça dépote. La X1 Pro sort plus de 12 000 lumens. Je crois que ça doit être 12 400 ou 12 500, un truc comme ça. C'est un truc de malade, elle éclaire à 450 mètres. Écoute, je vais te montrer ce que j'ai fait quand j'étais chez Jean-Michel au Portugal. Cette nouvelle lampe torche vient de sortir, je l'ai eue en avant-première et on m'a demandé de ne pas te la montrer avant le 24 avril. C'est dire si elle est vraiment toute nouvelle. D'après le descriptif officiel, elle, je cite, changerait la nuit en jour. Tu me connais, j'ai voulu vérifier. Ah ouais, elle dépote en fait, dis donc. Portée 450 mètres, un peu plus de 12 000 lumens, j'ai pas le chiffre exact en tête. Ouais, ça claque. Ah ouais. Si tu veux t'en rendre compte par toi-même, tu trouveras un lien en haut de la description de la vidéo. Ouais. Puissante, c'est sûr, elle dépote même. Elle est parfaite pour les activités en extérieur. Le faisceau est large, elle éclaire loin. Attention par contre, qui dit lampe puissante dit lampe qui chauffe. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont eu la bonne idée de l'équiper d'un petit ventilateur. En plus, je trouve qu'ils ont fait quelque chose d'intelligent et de très intéressant pour les gens qui voyagent léger avec cette nouvelle lampe torche. Regarde, déjà, le câble de chargement, c'est du standard, c'est l'USB-C, et bien ce câble sert de dragon, du 2 en 1, ça déjà c'est pas mal. Mais en plus, c'est une batterie externe sur laquelle tu peux charger tes petits appareils, ton téléphone, ou moi j'y ai mis une de mes caméras par exemple. Je trouve ça super bien pensé. Alors, à quoi ça sert d'avoir une lampe aussi puissante ? Eh bien moi par exemple, je m'en suis servi pour contrôler mes plaquettes de frein à l'avant de ma moto. Elles sont très difficiles à voir avec le grand garde-boue enveloppant sur cette machine. Avec la X1, aucun problème. J'y voyais comme en plein jour. C'est le cas de le dire. Allez, c'est bon, il reste de la matière. Mon ami Jean-Michel, au Portugal, a eu un problème avec son évier. Un tuyau a changé. Il ne voyait pas trop bien ce qu'il faisait. Aucun souci, problème réglé. Et puis, pendant que nous étions sur la Nationale 2 aussi au Portugal ensemble, je sais pas si tu te souviens de cette vidéo, mais il a eu une panne électrique sur sa Goldwing. Il savait où se trouvait la panne, il a sorti la prise qui posait problème, il a commencé à réparer, mais comme c'est difficile d'accès, il ne voyait pas bien, il n'arrivait pas, c'est véridique, à remettre la prise à sa place. Il a pris la X1, et là, il a pu voir ce qu'il faisait, et puis on est reparti, quoi. Ah, une coupure de courant. Ouh là là, ça va pas ça, notre dîner, il faut sauver le barbecue. Des sardines grillées à la portugaise, une spécialité qu'ils ont là-bas, en plus. Ah, ça va. Elles ne se sont pas enfuies, elles sont toujours là, tout va bien. Bref, c'est une lampe torche extrêmement puissante, pratique et bien pensée. Je l'ai testée et filmée sous tous les angles avant de la donner à Jean-Michel, qui cherchait une lampe torche, et ben justement, j'en avais une à lui donner. Tout comme leurs autres lampes, je la recommande sans hésiter. Tu trouveras un lien dans la description de la vidéo si elle t'intéresse. Elle est franchement vraiment bien, après elle n'est peut-être pas pour tous les usages, c'est vraiment quelque chose de très très puissant, mais si tu es beaucoup en extérieur de nuit, sincèrement, je la recommande. Sur ce, on reprend le cours de la vidéo. On va serrer le frein. Non, parce que si c'est pour me casser la gueule pendant que je te cause, c'est pas utile. Ah, comme ça c'est mieux. Ouais, alors, tout à l'heure, je t'ai dit que j'allais diviser cette série en deux grands thèmes, deux grands sujets en quelque sorte. C'est pas bien le terme, mais j'ai du mal à l'exprimer. Il va falloir que je t'explique. Tu l'auras compris, il va pas y avoir qu'une seule vidéo, il va y en avoir, je pense, toute une flopée. Parce qu'on a pas mal de boulot. Et en plus de ça, je voudrais aussi documenter notre, notre réflexion, notre processus pour déterminer comment on va faire telle ou telle partie de la remorque. D'ailleurs, j'en ai raté un bout
L'autre jour, quand j'ai filmé la première partie de la vidéo, après avoir éteint la caméra, avec Julien, on a commencé à discuter, la remorque était encore ouverte, on a commencé à discuter de la manière d'attacher la toile à la coque. J'aurais dû remettre les caméras en route, j'ai pas eu le réflexe parce que c'est ce genre de choses que je veux capturer et que je veux pouvoir publier. Par contre, je pense, c'est même pas je pense, je vais faire comme ça. Ce qu'on va faire, c'est que tout ce qui est purement la fabrication de la remorque, de la toile, enfin tout ce qui est fabrication, ça va être public sur la chaîne. Et tout ce qui est nos petites séances de réflexion, ça va être réservé aux membres. Ce qui veut dire que même si tu n'es pas membre, si ce qui t'intéresse c'est purement la fabrication de la remorque, de la mini caravane pliante, tu ne rateras rien, c'est pas un souci. Et puis si tu veux avoir un petit quelque chose en plus, toutes les phases où on discute, je vais te donner un exemple. Est-ce qu'on met un matelas gonflable ou est-ce qu'on met un matelas mousse? Est-ce qu'on essaye d'adapter un petit sommier dedans? Ou est-ce que ça va faire trop lourd? Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque solution? Avant d'en implémenter une, on va avoir toute une session de réflexion pour décider. Ça sera sans doute un peu du vrac. Ça sera capturé sur le vif. Ça sera pas forcément très bien monté, excuse-moi. Mais ça sera un petit bonus en fait que je vais offrir aux membres de la chaîne. Bon après, si tu as envie d'avoir accès à ce petit bonus, comme je disais, tu peux devenir membre comme ces gens-là qui sont les membres de la chaîne, que je remercie, ça m'aide pas mal à continuer. C'est toi qui vois. Voilà, je tenais juste à faire cette précision. Sur ce, notre premier ordre du jour, d'abord on va discuter avec Julien de ce qui a été fait jusqu'ici. Et puis notre premier ordre du jour, ça va être de rehausser un peu la caisse, de rehausser un peu l'essieu en fait. Parce qu'il va y avoir des pieds qui vont être mis là quand elle sera en position déployée. Et pour le moment, elle est un poil trop basse. On peut la déployer à condition que directement la paroi soit au contact du sol. Mais on va avoir des pieds qui vont faire peut-être 3 cm de haut. Donc il faut la rehausser un tout petit peu. Bon alors, avant de surélever la caisse, comme je l'ai expliqué plus tôt dans la vidéo, il va peut-être falloir qu'on leur explique comment on est arrivé à ce stade-là. Parce que là, ce que j'ai sous les yeux, c'est un châssis, un essieu freiné, une caisse qui s'ouvre et avec les arceaux qui se déploient. T'as pas commencé avant-hier, je pense pas. Non, j'ai commencé il y a un petit moment. J'ai commencé... Ah, et ça se trouve, tu vas t'en rappeler mieux que moi. Ben, on s'est vu en octobre. Ok. Alors à quel moment t'as commencé, je sais pas, mais c'était après ça. Alors en fait, sache que les vidéos, les photos que je t'ai envoyées, tout ça, c'était quasi du direct. Ouais, non, bah, je regarderai, mais bon, on n'est pas à la semaine près. T'as commencé vers début de fin d'année, enfin voilà, fin d'année, novembre par là. Voilà. Je sais que tu m'as dit que tu allais acheter une caravane pliante grand format pour voiture. Ouais. Et je croyais que c'était son châssis que tu as raccourci, mais non, tu m'as dit tout à l'heure que tu n'as gardé que l'essieu. C'est ça. En fait, de cette remorque-là, j'ai gardé, on va dire, tout ce qui sert à freiner la remorque. L'essieu et la tête d'attelage, l'ensemble de la tête d'attelage avec le bout au niveau de la flèche. Ouais. Mais après, en fait, le châssis, c'est un châssis que j'ai fait moi-même. Donc tu l'as fait de zéro. Avec des tubes, de la récupération d'acier, de chiné de droite et de gauche que j'ai, enfin voilà. Non, bah, la remorque, c'est celle qu'on a bougée là-bas, donc celle-là, j'y ai pas touché. Oui, il y a une raclette qui est là-bas, donc en fait, c'est de celle-là, sauf que tu lui as piqué son essieu. Alors, je lui ai piqué son essieu et sa flèche, et en fait, j'en ai remis. Parce que oui, du coup, on l'a déplacé, mais j'en ai remis un qui en fait n'est pas freiné. D'accord. Ensuite, la caisse, alors il va falloir expliquer, parce que moi, quand tu m'en as parlé, je ne savais pas ce que c'était que le dibon, mais l'idée, en fait, le coup est bon, on va dire, si j'ose m'exprimer ainsi. Donc moi, mon idée de base, c'était de faire comme la remorque canadienne, une coque en fibre. En fibre résine, ouais. Et toi, tu as eu l'idée de faire autrement. Ouais. En fait, le dibon, l'avantage du dibon, c'est que c'est déjà fini, quoi. Tu vois, bon, alors en plus, on peut après en faire ce qu'on veut. On peut le peindre, on peut faire un covering, etc. Les panneaux de dibon, ça va parler à pas mal de gens. Quand je vais te dire ça, c'est en fait, on s'en sert beaucoup pour faire, tu sais, les panneaux publicitaires. Ouais. Les gros panneaux publicitaires... sur lequel, sur un bâtiment, tu vas avoir le nom d'entreprise, etc. Souvent, c'est du dibon. Voilà, ça va être aluminium, PVC aluminium. C'est PVC. Une couche de PVC prise en sandwich. Prise en sandwich dans 2 couches d'aluminium. Et du coup, c'est isolant. Alors,
Pas énormément isolant, mais en vrai, ça sera plus isolant qu'une toile de tente. Alors que ça, c'est sûr. Mais pour le coup, même que de la résine. J'avais regardé au niveau des coefs, tout ça. D'accord. Thermiquement, c'est plus isolant que de la résine. Donc, c'est pas inintéressant par rapport au froid qui viendra du sol. Voilà. Le seul truc, c'est que la résine, là où en fait on peut. Ce qu'on aurait gagné au niveau de la résine, c'est qu'on aurait pu faire plus facilement des formes. On va dire, moins frigo que ça. Oui, tu vois ce que je veux dire? Oui. On aurait pu faire des angles plus arrondis, des choses, tout ça, etc. Bon, ce qui est esthétiquement est joli, mais c'est pas d'un point de vue fonctionnel, c'est pas indispensable. Et en plus, au niveau de la résistance, c'est pareil, on est mieux sur le Dibond. Et le poids aussi. Donc pour le coup, oui, c'est plus léger, tu m'as dit. Étant donné que le poids, c'est quand même la première chose qui est hyper importante. Parce que t'as pas la moto la plus grosse du monde et du coup il faut qu'on fasse une remorque qui pèse pas plus de 165 kg. Ouais, et encore il faudrait que j'ai de la marge, donc si on pouvait se limiter à 140 ça serait bien. Voilà, 140 kg pour que tu puisses mettre un peu de chargement dedans. D'ailleurs, je crois que tu m'as dit, dans l'état où elle est, tu l'as pesée il y a quelques temps, tu m'avais dit quoi, 108 il me semble, un truc comme ça? Ou 114 dans ces eaux-là? Ah ouais, moi il me semblait qu'on dépassait même pas les 100 kg. Si? C'était un peu plus de 100, c'était un peu plus de 100, ouais, voilà. 100 et quelques. Pour le moment, on est bien là. Et on a encore de la marge, sachant que là, avec un essieu freiné. Plus grand chose à rajouter, quoi. Donc tout le tour, tu as des petites pièces qui en fait. Alors les pièces noires, c'est des trucs que tu as imprimés en 3D, je crois. Mais même les blanches. Ça là. Ça, ouais. Ça c'est de l'impression 3D. D'accord. Alors en fait, si tu veux, j'y suis allé au fur et à mesure. À refaire là maintenant. Ouais, ok. À refaire. Ça et ça, c'est en 3D. Ouais, c'est ça. Donc ça, si tu veux, je les ai faites au fur et à mesure. Si ça avait été à refaire là maintenant, bah en fait, je le referais en une seule pièce. Ouais. De manière à ce que voilà. Mais bon, prototypage. C'est normal. Et les baguettes sont en alu. Les coins là. Ouais, voilà. Ça, c'est les baguettes là sont en alu. Le blanc là, c'est quoi? C'est de l'alu aussi? Non, ça c'est de l'acier. C'est des cornières que j'ai fait plier qui servent. Surtout sur de l'habillage de bardage. Tu vois, sur des bâtiments industriels, tu as du bardage métallique dans les angles. Alors ça, c'est du coup toute petite, c'est plus petit que ce qu'eux ont l'habitude de faire. Et c'est ce genre de baguette là, c'est de l'acier qui viennent plier. Ça fait, attends que je te dise pas de bêtises, je crois que c'est du 1 mm. Même pas, 0,75 mm, un truc comme ça. D'accord. Et qu'en fait, qui est plié, alors du coup 2 fois plus épais parce que je l'ai fait replier de manière à ce que ce soit un minimum rigide. Et puis comme ça fait des belles finitions et puis ça permet de coller tous les panneaux de Dibond ensemble. Ouais. Alors en parlant de ça, j'allais y venir. Les panneaux sont pas vissés, ils sont pas riftés, tu les as collés au Sika. Ils sont collés au Sika. Avec ces baguettes là, les coins. En fait, j'ai comment est-ce que j'ai fait? Attends, que ça me revienne. Je m'étais mis à plat, très important, je m'étais mis à plat. Et en fait, après, j'avais surhaussé un petit peu le panneau de manière à pouvoir mettre des pinces. Et en fait, je les ai collés et je les ai mis avec des pinces pour que ça appuie et qu'il n'y ait pas de... Voilà, que ça soit étanche. D'accord. Et donc à part ça, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Bon, la fixation au châssis est temporaire, mais de toute façon, il faut qu'on enlève la caisse. Là, on va, en fait, c'est ce qu'on va faire là. Derrière, tu as une charnière piano, c'est ce qui permet l'ouverture. Ouais. Et il y aura aussi les arceaux, mais ça, on en reparlera quand on en sera peut-être à faire la toile ou quoi. Les arceaux, c'est de l'alu que tu as cintré. En fait. C'est ça. Je me suis fait une petite cintreuse maison. Je t'avais pas envoyé les vidéos? Une photo aussi, avec une roue de bicyclette, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. J'avais pris une roue de vélo, j'avais calé ça sur une planche et tout. Donc rempli les tubes alu de sable. Ouais, pour qu'il s'écrase pas. Il s'écrase pas. Et puis hop, cintré de cette manière-là. Ça marche bien? Ouais, le résultat c'était assez convaincant. Ok. Bon, donc nous à l'ordre du jour, de toute façon les premières choses qu'on va devoir faire, et ça sera pas que aujourd'hui, mais il s'agit de la préparer pour l'homologation parce que ça risque de prendre un certain temps. Pour ça, il faut que la caisse soit fixée de façon définitive, et là c'est pas le cas, on a dit qu'on doit la rehausser. Puis aujourd'hui, je suppose qu'on va lui mettre ces fixations définitives, sans doute, un truc comme ça. C'est ça, on va modifier les fixations de l'essieu sur la caisse de manière à rehausser de 4 cm. Ouais. En vérifiant avec ta moto qu'au niveau hauteur, on soit quand même relativement aligné. Bah là, on était à peu près horizontal là. Là, on était pas mal. Et vu qu'on va rehausser, bah elle va légèrement pencher en avant, non? Faudrait qu'on vérifie ça. Faudrait que, voilà, on va checker ça pour être sûr que ce qu'on fasse
On va couper, souder, donc on fasse des choses qui ne soient pas dans le mauvais sens. Faut qu'on avance et on vérifie Donc, il faut que je la sorte. Ouais, on va la sortir. Ok. Bon bah ça y est, voilà, le châssis a été surélevé, la peinture anti-rouille c'est fait, mais ce sont des images que tu verras vendredi prochain. Nous sommes, je sais même pas la date, je précise pour ceux qui verraient la vidéo plus tard, nous sommes fin avril 2026. Je voulais tout mettre dans cette vidéo, mais ça fait trop long, ça aurait fait une vidéo de 3 quarts d'heure ou 1 heure. Donc on va s'arrêter là, nous on remonte la caisse, et vendredi prochain, tu vas voir toute la partie dépose du châssis que Julien a fabriqué, réhausse, peinture, tout ça, donc une grosse partie quick, coupure, soudure, peinture, ça c'est pour vendredi prochain. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et puis tu sais quoi, pendant que nous on remet du coup les arceaux et la tente, il y a tout juste 1 an, j'ai reçu et testé une tente gonflable achetée sur un site chinois. Tout le monde m'a dit c'est du chinois, elle tiendra pas, elle va te tomber dessus, c'est du gonflable, etc. Ça fait plus d'1 an, je vis encore dedans pour quelques semaines. Elle a tenu le choc. Je te mets ma première vidéo de test juste là, pas en haut, mais là en carte de fin. Vas-y, tu verras, c'est surprenant. Même moi, j'ai été surpris qu'elle tienne le choc aussi longtemps. Je crois que je suis tombé sur un truc sur les sites chinois. Il n'y a pas que du bon, mais il peut y avoir de la qualité. Et je crois que j'ai eu un coup de bol. Je te laisse regarder.